Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une vidéo. On part du côté de la Ligue Europa ce coup-ci. Pour ce jeudi, il y a un match décalé en mercredi, c'est le match de Galatasaray. Sinon, tous les matchs seront jeudi. Donc, on va faire un petit récap vite fait de ce qu'il y a actuellement du côté de la Ligue Europa. T'as Braga qui est mal en point, Hoffenheim qui a besoin de points, Beşiktaş. C'est quasiment ça, les trois clubs qui devraient. T'as le Maccabi aussi, mais le Maccabi, ils ont un gros match contre qui déjà? À Bodo Glimt. Ouais, donc c'est pareil, le Maccabi a besoin de points. T'as quand même quatre équipes là qui ont vraiment besoin de points. Derrière, t'as le Slavia, Twente, Malmö. Ça va être plus compliqué pour eux. Et sinon, dans le top 8, t'as Manu qui a besoin de points, les Rangers. En plus, il y a un Manu Rangers là. Du coup, Tottenham doit gagner pour doubler à certitude les deux équipes. Enfin, au moins une des deux équipes. T'as Gala, du coup, qui est quasiment obligé de gagner aussi. Lyon, ça va être dur contre le Fener. Le Fener, ils ont besoin de points, ils ont que 8 points. Enfin bref, on va voir ça. L'Ajax, ils sont un peu obligés de gagner. Et voilà. On va voir ça. Les matchs, du coup, on commence Galatasaray contre Kiev. Kiev, c'est les derniers, si je dis pas de bêtises. Kiev, 0 points. Donc, est-ce qu'on peut les voir faire une performance contre Gala? Bien sûr que non. Donc, je pars sur une victoire de Gala. Beşiktaş Bilbao, là, c'est plus chaud. Voilà, c'est plus chaud. Pourquoi? Parce que Bilbao, ils sont quasiment sûrs d'être top 8. Et Beşiktaş, ils ont besoin de points. Voilà, ils ont que 6 points. Donc, est-ce que Bilbao sera ultra motivé ou va faire un peu tourner? Ça, je sais pas trop. Dans tous les cas, je pense qu'ils sont une meilleure équipe. Mais c'est un match quand même plus compliqué qu'il n'y paraît, je pense, sur le papier. Alkmaar contre la Roma a besoin de points. Et la Z, ils sont où ceux-ci? La Z Alkmaar, ils sont pas si mal, ils sont 19e quoi. 19e. Et la Roma, ils ont 9 points, les autres 8 points. C'est un match quand même compliqué. Après la Roma, ils vont essayer d'intégrer le top 8, je pense qu'ils en sont capables de gagner les deux derniers matchs. Donc je les vois faire d'aller ramener quelque chose au moins du côté de la Z Alkmaar. Parce qu'Alkmaar à domicile, ils sont plutôt solides. Je pense que la Roma est quand même capable d'aller chercher quelque chose. Je pars sur un minimum à un nul, quoi, là-bas. Porto doit gagner. Mais l'Olympiakos, c'est une équipe très dure à jouer, donc là, pareil. En fait, les matchs de Ligue Europa, ils sont compliqués parce qu'il y a beaucoup de, enfin, le niveau est ultra homogène, quoi. Donc c'est chaud. Après, Porto irait sur pas mal de contre-perfs, mais à chaque fois à l'extérieur. À domicile, ils sont ultra solides, donc je les mets gagnants, on va dire. Mais encore une fois, encore un match très dur. Offenheim, Tottenham, ils arrivent plus à rien actuellement. Donc je me dis qu'Offenheim est capable de faire quelque chose. Je pars sur un nul ici. Fenerbahçe à Lyon, franchement, ici, je me dis vraiment que Lyon, ils sont capables d'aller gagner là-bas. Je sais qu'ils en sont capables. Les Lyonnais, surtout qu'ils restent sur beaucoup de contre-performances. Et c'est surtout ces contre-performances-là, moi, qui me font peur. Donc je pars sur une victoire du Fener. Légère, mais victoire quand même. Bodo contre le Maccabi. Après, les Lyonnais, vraiment, ils ont, enfin, en coupe et en général, ils sont un peu meilleurs qu'en championnat. Mais le problème, c'est que là, actuellement, avec les ventes qu'ils ont eues et tout au mercato, ils ont plus d'effectifs, quoi, pour jouer sur plusieurs tableaux, donc je sais pas trop s'ils vont mettre l'équipe type ou pas. Franchement, j'en sais rien. Bodo contre le Maccabi, Bodo, leur championnat il est terminé. Et le Maccabi, ils ont vraiment besoin de points. Après, normalement, vraiment, les deux équipes à 100%, le Bodo, sont clairement et nettement meilleurs. Donc, je pars sur une petite victoire de Bodo. C'est super dur d'aller jouer dans leur stade. Mais le Maccabi, ouais, ils ont un gros avantage physique. Hein. Dans les niveaux conditions physiques, le Maccabi, quand même. Donc, faudra tenir compte quand même. Et pourquoi pas jouer un live en seconde mi-temps ici. Malmö contre Twente. Malmö, pareil, championnat terminé. Twente qui enchaîne les contre-perfs. J'ai pas réussi à me décider, je pars sur un nul. Le Steaua contre Karabakh qui est quasiment éliminé. Le Steaua qui fait une plutôt bonne campagne, donc j'ai fait confiance aux Roumains sur ce match-là. Ensuite, Plzen Anderlecht. United Rangers, ça c'est le match du haut de tableau. Plzen Anderlecht pour commencer. Plzen, pareil, les Tchèques, ça a toujours pas repris leur championnat. Donc, je un petit avantage Anderlecht. Après, c'est ultra dur d'aller jouer contre Plzen. Manchester, elle était allé gagner 2-1, mais bon, de la difficulté. Donc, je me méfie, je pars sur un nul. United Rangers, je vais faire confiance à United, parce que pour moi, ils jouent que les coupes cette saison. Et c'est pour ça qu'ils font des bonnes perfs de temps à autre. Hein. Quand ils sont allés se qualifier à Arsenal, contre Liverpool, c'était juste parce que c'était un,
Un match, super important, hein. C'est les 2 gros clubs, entre guillemets, «d'Angleterre» qui s'affrontent, qui ont, des antécédents, longs comme le bras. Donc voilà, c'était un match ultra important et en coupe, je pense qu'ils vont jouer que ça cette saison, à fond. Donc voilà, pour se qualifier en Ligue des Champions, c'est leur seul moyen qu'ils ont. Pour y aller. Donc à mon avis, ils vont jouer à fond et pourquoi pas gagner contre les Rangers qui ouvrent en plus le jeu. Donc United pourrait normalement en profiter. Francfort, même s'ils ont perdu Marmouche, moi je leur fais confiance contre Ferencvaros. Même si Ferencvaros, c'est pas si mauvais que ça. Mais Francfort, pour moi, c'est quand même bien au-dessus. Et ils m'ont montré une solidité défensive à laquelle je m'attendais pas contre Dortmund. PAOK contre le Slavia, encore un match chaud ici, hein. Deux équipes qui ont besoin de points, j'ai mis un petit avantage à l'équipe à domicile. La Lazio contre la Sociedad, la Lazio, ils sont quasiment qualifiés, et la Sociedad, ils sont obligés de gagner pour atterrir le top 8. La Sociedad qui reste sur une contre-performance contre Valence. Donc je me dis que je les vois bien faire un résultat du côté de Rome, et pourquoi pas même aller chercher la victoire là-bas. RFS Ajax, RFS c'est vraiment pas bon. L'Ajax, la cote, elle me fait peur. En fait, honnêtement, sur ce match-là, la seule chose qui me fait peur, c'est la cote de l'Ajax qui est pour moi trop élevée par rapport à ce qu'elle devrait être. Mais bon, pour moi, ils sont nettement au-dessus de cette équipe de RFS, donc à voir. L'Union Saint-Gilloise contre Braga. Là, j'ai encore pris une surprise. J'ai pris quand même pas mal de surprises. Là, j'ai repris une surprise. J'ai pris le fait que Braga gagne à l'Union Saint-Gilloise. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé que les Niçois ont eu des opportunités contre cette équipe de l'Union Saint-Gilloise, c'était en quoi? En le match précédent, hein, c'était pareil en Ligue Europa, alors que Nice, ils avaient mis l'équipe B, et je me dis que Braga, ils ont besoin de points. Ils sont pas qualifiés encore pour le moment, hein, ils sont hors des places qualificatives. Donc je me dis, ils ont vraiment besoin de points, donc pourquoi pas aller faire quelque chose de bien là-bas, notamment avec un Bruma ou ce type de joueur. Horta, qui peut dépanner par la passe, mais un petit Bruma notamment, je pense qu'il peut vraiment embêter cette équipe de l'Union Saint-Gilloise. Ludogorets Midtjylland, Ludogorets, les points ça va pas du tout pour eux, mais Midtjylland ils sont un peu plus hauts, je pense qu'ils ont un peu plus besoin de points, et je les vois bien repartir eux aussi avec quelque chose. Elfsborg contre Nice. Les Niçois ils sont éliminés quoi, de toute façon. Elfsborg, le problème c'est que eux, ils ont leur championnat qui est déjà terminé quoi, comme Malmö. Donc c'est très dur, hein. Très très dur ce match-là. J'en sais rien pour tout vous dire. J'en sais strictement rien. Les Niçois, à mon avis, ils vont faire l'impasse, comme ils ont le gros match contre l'OM dans le week-end. Je pense qu'ils vont faire l'impasse, les Niçois, sur ce match-là. Je pars sur un nul, mais je serais pas surpris si Elfsborg, même s'ils ont une petite condition physique, arrive même à l'emporter contre les Niçois, qui, voilà, comme je l'ai dit, auront clairement et certainement la tête ailleurs sur ce match-là. De toute façon, les Niçois en Europe, on les connaît, c'est des brels. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. Je vous souhaite bonne chance à tous. Et je vous dis à très vite. Et surtout, n'oubliez pas les likes, hein, bien évidemment, hein. Ciao tout le monde.